Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de mai, du 1er au 15 mai 2023, pour le signe solaire ascendant et lunaire. Mais tout d'abord, je voulais vous parler d'une personne en fait qui m'a contacté, donc Emmanuel, qui est maîtresse de conférences en sociologie et qui du coup m'avait contacté il y a quelques années pour savoir si je pouvais échanger avec elle. Et puis bon là ils ont fait leur étude. Et du coup, il y a un questionnaire du coup à remplir qu'on me demande en fait de vous proposer pour que vous puissiez le remplir en fait pour qu'ils puissent faire leur recherche correctement. Donc du coup, vous avez le lien qui se trouve dans la barre de description. C'est pour en fait vous expliquer en gros pour savoir l'impact qu'a les guidances en fait sur le plan social, sur le voilà. En tout cas, c'est assez personnel. Mais voilà, donc si vous pouvez en tout cas remplir ce questionnaire, ça serait en tout cas sympa pour elle. Donc voilà, vous le trouverez dans la barre de description. Et donc, du coup, on va attaquer les guidances pour la première quinzaine, du 1er au 15, pardon, et ce sera général et sentimental. Et donc, à de suite. Et coucou la team Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on va faire la guidance générale et sentimentale pour la période du 1 au 15 mai 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Donc on va regarder ce que vous allez vivre en fait dans votre vie intérieure, psychologiquement, comment va être votre état d'esprit, pardon. La deuxième partie, ça va être ce que vous allez vivre extérieurement, ce qui va se passer dans la matière, dans votre vie domestique, dans la vie professionnelle peut-être, et la partie sentimentale. Et donc on va commencer de suite. Allez, pour les Verseaux, pour la période du 1er au 15 mai 2023. Alors, comment va être l'état d'esprit du Verseau? Comment va-t-il se sentir psychologiquement et émotionnellement dans cette première quinzaine? Oh, le monde, bon, il n'est pas tombé, il s'est retourné. Vous êtes vous êtes ouvert en fait, hein. Vous avez les canaux qui sont bien ouverts, les perspectives. Pensez probablement à beaucoup de choses. Ok, on retrouve le 9 de coupe. Bon, ça nous parle ici de vos désirs, de vos envies, de ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie tout simplement. Alors, c'est vrai que la 9 de coupe, on peut être en remise en question puisque c'est un ermite de coupe. Donc, on peut se remettre en question en se disant, bon, est-ce que j'ai atteint ce que je voulais atteindre dans ma vie? Est-ce que j'ai réalisé ce que j'avais à réaliser? Qu'est-ce qui me reste encore à réaliser? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui me fait vibrer intérieurement? Et qu'est-ce qui me rend heureux? Il se peut que vous songiez aussi à justement acter un désir ici, hein, de le mettre en place, de faire une action pour justement... Alors, 8 de coupe, d'accord. Alors là, c'est vrai que ça concerne quand même votre passé, hein, ces désirs-là, ces envies. Il y a des choses que vous vous rendez compte qui ne se sont pas passées, que ça n'a pas été possible, ça ne s'est pas réalisé. Et on a l'impératrice, les projets, d'accord. 3 de bâton, d'autres deck. Ok, toujours de la réflexion, de l'attente, de la gestation, de la patience. Alors, dans l'état d'esprit, c'est vrai que là, quand même, par rapport à votre passé, il y a des choses qui n'ont pas été satisfaisantes, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas marché, qui ne se sont pas réalisées. Ça peut être des projets, c'est vrai qu'on a l'impératrice, donc il se peut que pour certains, ça peut être des projets professionnels, pour d'autres, c'est peut-être le fait de ne pas avoir eu d'enfant. Hein, peut-être qu'il y a ce regret-là, que vous n'avez pas eu d'enfant, que c'était un désir, mais que vous êtes en train d'abdiquer quelque part. Je ne dis pas que c'est qu'il faut abdiquer, hein. Tout le monde réfléchit et pense comme il veut. Il y en a qui préfèrent abdiquer, d'autres qui vont se dire bah, tant pis, j'adopterai plus tard, ou voilà, ce genre de choses. Mais voilà, chacun est libre de penser comme il veut, mais c'est vrai que là, on se dit bon, ce que j'avais prévu dans mon passé, ce que je voulais avoir et ce que je voulais d'heureux, finalement, ne s'est pas réellement produit. Donc, vous allez réviser tout ça. Vous allez vous remettre en fait dans vos désirs, dans ce qui va être possible de mettre en place, parce que c'est ça aussi la 9 de coupe, c'est qu'est-ce qui peut être réalisable ou pas. Et du coup, vous allez rentrer ici dans une élaboration de projet, d'accord, avec l'impératrice. Vous allez réfléchir à comment mettre un projet en place. Alors ça peut être un projet de déménagement, un projet professionnel, un projet créatif, un projet aussi qui peut être d'enfanter. Ça peut être un projet financier. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais voilà, vous allez faire vraiment le bilan de ce qui n'a pas fonctionné et vous allez vous remettre en fait dans ce qui vous fait vibrer et de ce que vous avez envie finalement pour plus tard. Et vous allez tout faire en tout cas pour tenter
je dirais ici de le mettre en place déjà dans votre tête. Donc c'est déjà plutôt pas mal. On va voir déjà extérieurement comment ça va se passer. L'as de bâton, on nous parle d'une action, vous entreprenez quelque chose, vous êtes poussé par la passion, par la créativité, par l'élan. Hein, vous savez qu'il y a une action ici à porter, donc c'est vous qui allez mettre en fait cette action en place. On a la 9 de bâton, d'accord. Bon, vous allez en fait régler une problématique pendant cette quinzaine. Vous rencontrez en fait une problématique, vous rencontrez des obstacles. C'est pas grave, d'accord? C'est quelque chose qui provient de votre passé. C'est un obstacle qui provient du passé. Hein. C'est une béquille limite. Hein. C'est un lacet attaché à votre chaussure, imaginons. Hein. C'est une métaphore. Mais là en fait vous allez faire une action. Vous allez régler cette situation problématique en fait. Et on retrouve la 2 d'épée. D'accord. Bon. On retrouve le 9 de coupe en dos de deck. Hein. Alors, je pense que là, vous savez concrètement que par rapport à votre pensée, hein, de ce qu'on a parlé là juste avant, qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Il y a quelque chose à faire pour pouvoir dépasser justement ce problème-là, qui vous bloque certainement ici à devoir, à pouvoir en tout cas vous sentir bien, vous sentir heureux, épanoui, pour que les choses puissent fonctionner dans votre vie matérielle, financière. Et comme vous rencontrez probablement des obstacles réguliers, et que ces obstacles, vous ne comprenez pas d'où ils viennent et pourquoi vous les subissez, pourquoi est-ce qu'ils viennent à vous, qu'est-ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait pour subir ça. Donc, vous n'allez pas rester dans ce mood, en fait, où vous allez vous dire je vais attendre, comme la 2 d'épée, je vais attendre que les choses se débloquent. Non. Vous savez qu'en fait, que c'est dans cette léthargie que les choses n'avancent pas. C'est pour ça que vous allez mettre une action en place. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais vous allez mettre une action en place. Soit vous allez régler cette problématique, vous allez trouver une compréhension, soit vous allez vraiment peut-être zapper ça. C'est possible pour certains, vous allez zapper cette problématique et vous dire, bon allez, je ne m'acharne plus dessus, hein, ça fait des années que je m'acharne, donc c'est bon, je laisse tomber, je vibre mon 9 de coupe, mon impératrice, ce qui est au passé, je le laisse derrière moi, et la problématique avec, parce que je ne la comprends pas. Voilà, avec la 2 d'épée, on ne la comprend pas, cette situation. Donc c'est pour ça que je vous dis que je pense que vous comprenez quelque chose, même si ce n'est pas compris, vous allez abdiquer, soit vous comprenez la situation, et effectivement, ça vous permet ici de débloquer cette situation qui est problématique. Donc après, c'est que la 9 de bâton, ce sont des éléments extérieurs, ils ne proviennent pas de vous, hein. Ils proviennent de l'extérieur et que vous vous bloquez intérieurement. Vous le générez comme un problème aussi. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, la papesse. Ok, beaucoup de réflexion, beaucoup de centrage sur soi, sur son passé, sur son histoire. Des secrets peut-être aussi. On a l'ermite, l'isolement, on essaie de comprendre. Bon, 2 cartes, je ne vais pas les prendre, c'est le roi de denier, le pape. Là, ça concerne l'engagement. Ça concerne l'engagement. Peut-être que vous réfléchissez à ça, à la notion d'engagement, les anciens engagements. Le page de denier, donc il peut y avoir un manque de confiance. Mais je dirais surtout que là, vous réfléchissez beaucoup, vous analysez beaucoup votre vie sentimentale. Et regardez, on retrouve le 9 de coupe. Je pense que c'est votre désir en fait, c'est le désir du départ. Le désir du départ, et je pense que vous avez rencontré pas mal de problématiques sur le secteur sentimental, des choses qui n'ont pas fonctionné, qui ont toujours ramené des problèmes en fait. Et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et là, en fait, vous allez vous auto-analyser, vous allez vous renfermer sur vous-même pour repartir sur une nouvelle base ici avec le page de denier. Peut-être que ça provient d'un manque de confiance ou d'un problème de comportement de votre part qui fait que elle n'est pas perçue peut-être de la même façon que vous avez l'impression que vous renvoyez cette image. Elle est peut-être perçue différemment par l'autre, et ce qui fait que vous attirez pas forcément des bonnes personnes. Donc là, on voit bien que vous retournez dans votre passé avec la papesse, dans votre histoire, dans votre vie. Avec l'ermite, vous allez faire comme une analyse en fait et un bilan de ce qui s'est passé pour justement trouver une réponse
hein, c'est une quête intérieure, donc vous allez faire en fait une quête intérieure aussi par le biais de l'intuition. Et vous allez chercher ici à reposer des bases, à repartir sur une base saine, sur une base qui a des valeurs, sur quelque chose qui vous correspond, qui vous ressemble, même si c'est un peu timide avec le page de denier. Mais il y a ce besoin de repartir à zéro. Il y a ce besoin de repartir sur une nouvelle dynamique, mais surtout sur un ancrage, sur quelque chose de vraiment de concret, et pas quelque chose de volatile, de léger, ou de surfait par exemple. Là, vous avez vraiment besoin de concret. Mais ça, en fait, vous allez comprendre que ça peut venir de vous aussi, hein. C'est jamais l'autre, hein, qui est responsable, hein, parce que on entend toujours l'autre, 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 mais souvent on a sa part de responsabilité aussi, d'accord? Si c'en est venu à une certaine situation, on a aussi notre part de responsabilité. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre votre part de responsabilité, réfléchir à tout ça, et effectivement vous allez comprendre que oui, bah, il y a des désirs, il y a des choses qui ont été faussées, il y a des situations qui ont été illusoires, qui vous a mis peut-être dans le mur, mais ça vous le comprenez, et vous allez faire en sorte de ne pas retourner dans ce genre de situation. Alors, on a attiré votre âme sœur, hein. La prière, l'affirmation, visualisation. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est l'effet miroir, en fait, hein, d'attirer les bonnes personnes. Nous avons laissé vos amis vous aider et on a isolement. Donc, peut-être que vous avez besoin aussi de communiquer avec des gens autour de vous, d'exprimer un peu comment se passe votre vie sentimentale, prendre certains éléments, hein, certaines situations de d'autres personnes. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre, hein, le fait de vivre cet isolement. Et c'est une période, voilà, que vous n'allez pas, dans cette quinzaine, rencontrer quelqu'un ou être dans une dynamique sentimentale, mais plutôt dans l'isolement, la compréhension, plutôt peut-être plus avec les amis, plutôt dans un cadre amical que sentimental. Et vous allez en tout cas chercher ces informations, justement pour pouvoir poser quelque chose de solide. Ok. Alors, on a la crise et nous avons la progression. Bon, oui, c'est une crise, hein, passagère, hein, c'est quelque chose que vous allez vivre, voilà, qui est un peu difficile. C'est pour passer dans la guérison, c'est pour aller dans la progression, pour aller dans quelque chose de mieux. Il faut toujours passer de toute façon par quelque chose de compliqué. Nous avons le soleil, le succès, la bénédiction. Et nous avons le bon raisonnement, la sagesse. Ok. C'est très bien parce que du coup, en fait, vous allez comprendre la situation, vous allez la prendre avec sagesse. Ça va être un très bon apprentissage pour vous. Vous allez intégrer des choses qui vont vous permettre en fait vraiment de partir sur quelque chose de mieux, de progressif, de lumineux, de positif, d'optimiste. Et vous avez vraiment le bon raisonnement pour la situation que vous êtes en train de vivre. Voilà les Verseaux. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres guidances. Et puis, écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye.